Vous n'arrivez pas à importer une démo sur WordPress, ou vous avez peut-être des problèmes lors de la sauvegarde de votre site, il se peut que ces deux problèmes soient en fait liés. En effet, si vous configurez mal votre WordPress ou si la configuration de votre hébergeur n'était pas la bonne, il peut arriver que votre WordPress n'ait tout simplement pas assez de capacité de calcul. C'est ce qu'on appelle en fait la PHP Memory Limit. Donc la limite de mémoire de PHP, PHP étant un langage de programmation sur lequel repose WordPress. Donc cette limite va tout simplement être la puissance de calcul que votre WordPress aura pour exécuter certains codes, ce qu'on va appeler des scripts, et donc pouvoir faire votre mise à jour ou importer tout simplement du contenu. Mais maintenant, comment connaître cette valeur? Et bien tout ça, rien de plus simple, WordPress nous donne un outil très pratique. On va regarder ensemble. Pour ce faire, allez sur Outils, et dans Outils, allez dans Santé du site. Une fois dans Santé du site, allez dans le sous-onglet Informations. Puis, dans Informations, vous descendez, et au bout d'un moment, vous verrez cet onglet, Constante WordPress. Cliquez dessus. Là, vous verrez les informations de votre système. Ici, on peut voir que ma WordPress Memory Limit, donc ce que je vous ai expliqué plus tôt, est à 40. Si vous avez une valeur qui est supérieure à 1024, alors vous êtes dans le bon. Ça veut dire que si vous avez des problèmes, là, potentiellement, ça ne vient pas d'ici. Il est recommandé d'avoir une valeur à 2024 ou 2048 minimum, sachant que ça doit toujours être sur base de multiple de 8. Donc ici, dans mon cas, j'ai une limite qui est à 40. Donc maintenant, on va la modifier. Pour ça, il y a plusieurs façons. Première façon, vous pouvez aller sur votre hébergeur, aller dans les fichiers et modifier manuellement. Ce qui peut être compliqué si vous n'avez pas l'habitude de naviguer dans les fichiers de WordPress ni d'aller sur votre hébergeur. Ici, on va faire à peu près ça, mais directement sur notre WordPress. Pour ça, on va forcément utiliser un plugin. Partons sur installation. Donc ici, je vais faire extension, ajouter une extension. Puis, je vais rechercher File Manager. Donc cette extension en fait me permet d'avoir directement tous les fichiers de mon WordPress, mais sans devoir retrouver mes identifiants de mon hébergeur, puis trouver dans l'interface de l'hébergeur où sont mes fichiers, etc. Une fois installé et activé, on peut voir qu'on a le raccourci juste en bas à gauche, gestionnaire de fichiers WordPress. Vous pouvez cliquer dessus, et là vous allez voir tous les fichiers qui sont donc sur votre hébergeur, par rapport à ce WordPress. Il se peut que chez vous ça varie. Vous voyez ici, moi j'ai d'autres dossiers qui sont dus à ma configuration. Donc vous ne vous en occupez pas, si vous n'avez pas ces dossiers-là, c'est normal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de descendre pour arriver au fichier wp-config. Une fois arrivé ici, donc sur wp-config, vous allez faire un clic droit. Puis vous allez faire code editor. Donc là, ça risque de faire un petit peu peur. Donc, rassurez-vous, si vous vous plantez, n'oubliez pas que vous avez normalement des sauvegardes côté de votre hébergeur qui vous permettront de restaurer votre WordPress. Si ce n'est pas le cas et que votre plugin de sauvegarde fonctionne, vous pouvez toujours faire une sauvegarde avant si ça vous rassure. Sinon, eh ben YOLO, on va faire code editor. Là, j'ai cette interface qui s'ouvre. Donc pareil, ce qui va avoir décrit, globalement, on va avoir à peu près la même chose. Il y a peut-être quelques lignes qui vont un peu changer. Nous, on va tout simplement descendre et trouver cette ligne-là. Donc add any custom value between this line. Juste avant cette ligne, on va rajouter un petit bout de code qui s'appelle define php memory limit. Et ici, on peut voir que moi, j'avais une valeur à 256. Je peux la passer très bien à 1024. Donc là, je pourrais faire save and close. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir que mon fichier s'est bien mis à jour. Si je retourne dans mes outils, puis dans santé du site, hop, je retourne dans information, et dans information, je vois directement mes constantes, et là j'ai bien 1024. Concernant le petit bout de code, vous l'aurez directement en lien en commentaire pour pouvoir le copier-coller. Je vous le mettrai à 1024, si vous voulez le doubler et passer à 2048, vous pouvez. Comme vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez bien opéré cette modification, n'hésitez pas à supprimer le plugin File Manager, il ne devrait plus vous servir normalement, donc autant directement s'en débarrasser. Maintenant, si vous voulez faire une sauvegarde de votre site suite à ça et que vous ne savez pas comment faire, et bien dans ce cas, je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous expliquera comment faire une sauvegarde avec WP Vivid. Sur ce, bonne journée et à bientôt!